Les potos, comment ça va? Avant de commencer, bon ramadan à tous mes gars. J'ai envie de vous proposer un format un peu particulier. Déjà parce que c'est la 100e vidéo que je vous propose. Et il y en a une qui s'est fait strike. Franchement, ça va. Je trouve que je m'en sors bien. Et aussi parce que ça va parler de Naruto, mais c'est pas un sujet que je maîtrise vraiment. Simplement parce que c'est une œuvre sur laquelle je suis 100% en anime. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais adapter le format pour pouvoir parler de ce sujet dont j'avais tout simplement envie de parler. Bon, le plus simple c'est d'y aller, comme ça tu vas comprendre. Vu que je vais te donner mon ressenti, mon feeling, j'ai décidé de te proposer une vidéo en te parlant justement au feeling. Ça veut dire qu'en réalité, c'est plus un podcast qu'une vidéo. En plus, je vais pas te mentir, j'ai pas d'image, donc le montage derrière, fais pas attention poteau parce qu'il aura aucun sens. Ah oui, en fait, le truc, mon poteau, c'est que j'entends relativement souvent qu'ils auraient dû s'arrêter à l'arc Pain. Il y en a pas mal qui estiment que tout ce qui vient après, c'est du bullshit. Et clairement, libre à eux. C'est vrai que cet arc est incroyable. Nagato, il fait partie du top tier des personnages les mieux écrits. Mais oulala, c'est pas le seul. En fait, moi, ce qui me perturbe quand j'entends ça, c'est que j'ai du mal à imaginer Shippuden sans ce qui se passe ensuite. Non, parce que franchement, quand tu regardes dans l'univers de Naruto, quel village a été développé avant l'arc Pain? Naruto et Naruto Shippuden confondus. Alors évidemment, après Konoha, on va dire que Suna, ça va. On en parle un petit peu dans Naruto, notamment avec l'arc de l'examen Chunin, principalement autour de Gaara, et on en parle encore un peu plus au début de Shippuden, toujours autour de Gaara d'ailleurs. Et à part ça, alors oui, ça parle également de petits villages, notamment le village du son, évidemment. D'ailleurs, merci à Orochimaru d'avoir été un antagoniste aussi fabuleux dans la première partie. Évidemment, dans la deuxième partie, on parle aussi du village de la pluie, mais au-delà de ça et pour le reste, je trouve que c'est relativement oubliable. En fait, quasiment toute la fin de la première partie de Naruto, ça parle de petits villages, par-ci par-là. Je vais te dire tout de suite ce que j'en pense, parce que la règle de la chaîne, c'est qu'ici on parle français. Selon moi, la fin de Naruto est largement plus oubliable que la fin de Naruto Shippuden. D'ailleurs, j'ai l'impression que dans l'esprit commun, la fin de Naruto arrive à peu de choses près suite à la mission de récupération de Sasuke, qui est soit dit en passant l'un des meilleurs arcs de l'œuvre, en tout cas selon moi. Bah non, justement cet arc mission de récupération de Sasuke ou fuite de Sasuke, et bah en réalité ça arrive à peu près à la moitié de Naruto. Il y a quand même plus de 10 arcs après ça. D'ailleurs des arcs beaucoup plus courts que ce qu'on avait jusque là, puisqu'en moyenne il faut environ 5 épisodes chacun. En bref, Shoji vs Jirobo, Neji contre Kidomaru, Kiba contre Sakon et Ukon, Shikamaru contre Tayuya, et surtout Rock Lee et Gaara contre Kimimaro, avant évidemment le final Naruto Sasuke. Bon bah tout ça, c'est le 7e arc de Naruto, sur 20. Ok, on s'est éloigné du sujet, mais c'est pas du tout grave. Après l'arc de l'invasion de Pain, on a quoi? Et ben justement, c'est à peu près là qu'on va commencer à s'intéresser d'un peu plus près aux autres villages. Est-ce que j'ai besoin de parler du sommet des 5 Kage? Est-ce que j'ai besoin de te rappeler que dans cet arc, on a des combats épiques? Sasuke vs Danzo, c'est oubliable, alors que Danzo, on le voit depuis le début. On sent que le boug, il est sombre. Camarade de Sarutobi, il gravitait dans l'œuvre, on savait pas. On avait plus ou moins une idée de son objectif, mais on savait pas. C'est à ce moment-là qu'on a vu de quoi il était capable. Au-delà du fait qu'on commence à voir aussi les autres Kage se bouger le fiac, on a aussi tout ce qui se passe sur l'île Tortue. Poto Kisame. En vrai, je sais pas si ça t'intéresse, je te donne l'information. Si on enlève Naruto, c'est mon personnage préféré. Comme ça c'est dit, Kisame c'est le GOAT, je veux rien savoir. À ce propos, parce qu'on connaît les fanbases. Manifestez-vous ceux qui kiffent Kisame autant que moi. Sasuke, Itachi, machin chouette, rien à foutre. Revenons à Nobai. Kisame vs Guy, les gars. Justement, la fin de Kisame, c'est clairement selon moi une des plus belles morts, tout manga confondu. Mais venons-en au fait, et parlons donc de la 4e grande guerre. Laisse-moi te faire une liste exhaustive de tout ce qu'on aurait loupé si on n'avait pas eu cet arc. Et encore, je dis tout ce qu'on aurait loupé, mais je vais forcément oublier des choses. Mais déjà, parlons 2 secondes d'Obito. Aka, le meilleur Uchiwa de l'œuvre, encore une fois, je veux rien savoir. Poto, comment on aurait pu passer à côté de ce personnage? On peut parler de l'évolution de Kabuto ou encore du retour de Madara. Dans tous les cas, ça a de la gueule en tant qu'antagoniste d'un arc, non? Les Do Tensei. Aka, la technique la plus fan service de l'œuvre, mais qui laisse un champ de possibilités infini. Et d'ailleurs, très bien exploité selon moi. Ça nous a permis de revoir des personnages qu'on connaissait déjà. Que ce soit les Sarutobi, père et fils, Zabuza ou encore Itachi. On a aussi fait la rencontre de ninjas de légende dont on avait quasiment jamais entendu parler. D'autant plus qu'il y a un effort de fait pour leur créer une story. Sans oublier bien évidemment la catégorie la plus intéressante selon moi. Les ninjas dont on entendait parler depuis longtemps. Les anciens Kage, les épéistes de la brume ou même encore les anciens Jinchuriki. Je pourrais même rajouter des boucs comme Hanzo de la salamandre. En bref, tous ces personnages on les aurait pas vus à l'œuvre sans cet arc. Eh, c'est pas fini hein.
Parlons des combats magistrales que ça nous a apporté. Naruto, Bi, Kakashi et Gai contre Obito et les bijoux. Les 5 Kage contre Madara. Tout simplement Obito contre Kakashi ou bien un des combats les plus populaires, Madara contre Gai. Y a même des combats entre guillemets secondaires qui sont intéressants. Mifune contre Hanzo, Ginkaku et Kinkaku contre Darui et ses potos, Madara contre l'Alliance Shinobi. Et y en a qui t'expliquent que tout ça c'est de la D. Alors attention, je suis lucide aussi sur ce qui va pas. Mais volontairement, je vais pas en parler dans cette vidéo, d'autres l'ont déjà très bien fait. Par contre, je pense qu'il faut avoir une vue d'ensemble et avoir aussi conscience de tout ce que cet arc nous a donné. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il nous a donné. En bref, je crois sincèrement que la fin de Naruto n'est vraiment pas si mauvaise que ça. Mais bon, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses toi. Bon, tu l'as remarqué, la vidéo elle est pas structurée comme d'habitude. Je tenais vraiment à faire une vidéo plus chill pour cette 100e. Prends-la comme un point de vue avec possibilité d'échanger en commentaire. Bon, évidemment, je t'invite à t'abonner. Et si tu le souhaites, tu peux aussi me suivre sur Instagram. Je compte notamment vous demander vos avis sur de futurs concepts. En attendant, cette vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardée. C'était le pilier du renard. À la prochaine. ここで大正こそこそ噂話。宇髄さんの家は一夫多妻制で、15になったら3人の妻を、俺も忍びになろっかな。なら今日から忍びの修行だな。いやー